Cher Monseigneur, cher Père, chers frères, quelques mots simplement avant de parler plus longuement après la messe. Tout à l'heure, quand le Père Antoine me faisait visiter la crypte, vous avez de la chance d'avoir découvert et vous avez des trésors, le culte des martyrs, sur lequel est bâtie votre foi. Le culte des martyrs est quelque chose de commun à toutes les églises. Je viens de loin, de la Mésopotamie, de l'Irak. À cause des troubles, il est connu aujourd'hui plus qu'avant, mais cette église aussi a le culte des martyrs. 6 jours par semaine, matin et soir, nous prions les martyrs. Ils sont vivants. Et si ces pierres-là avaient une langue, ils nous auraient raconté les millions de gens qui sont passés ici pour leur rendre hommage. Et c'est ça qui était aussi la base des deux places où les reliques sont honorées. C'est une vieille tradition, surtout développée au Moyen-Âge, ici en Occident. Pourquoi nous avons ce culte des martyrs? C'est parce qu'ils sont le signe de la force de Jésus en eux. Et cela nous encourage, nous aussi, à apprécier. Dans chaque vocation, il y a une appréciation. Chacun de nous est appelé à jauger la qualité de sa foi à la lumière de ces martyrs. Ces martyrs-là sont morts pour la simple raison qu'ils étaient juges du monde. Beaucoup se posent la question pourquoi les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Depuis le Xe siècle, la lettre à Diognète y répond à cette question. Les chrétiens jugent le monde. C'est ce que d'ailleurs l'évangile d'aujourd'hui dit. Vous allez juger le monde. Avec quoi on juge le monde? Avec la force qui est donnée à l'homme, au Fils, à l'être humain. Et si on veut comprendre aujourd'hui ce pourquoi nous sommes aussi persécutés, martyrisés jusqu'à maintenant, en Irak, en Syrie, au Proche-Orient, c'est parce que il y a un mouvement. D'ailleurs, je vais parler un peu plus tout à l'heure, parce qu'il y a une opposition entre le mouvement que nous donne le Christ et l'inertie que donne toutes sortes de paganismes dans le monde. Les païens à Marseille, les Romains, persécutaient les chrétiens parce qu'ils voulaient changer le cœur de l'homme. Et nous voulons aussi changer le cœur des hommes par notre volonté de suivre Jésus. Même si nous sommes une petite minorité, mais en fait c'est la semence qui est semée à travers nous qui va changer le pays. Et c'est l'espérance qui nous est donnée à la première lecture d'Isaïe, qui est l'une des phrases les plus fortes de l'Ancien Testament. Même si une femme oublie le fruit de ses entrailles, son enfant, moi, je ne vous oublierai pas. Ça, c'est vraiment ce que Jésus a développé toute sa vie et nous a donné pour qu'on y croie. Les guerres finiront, les persécutions finiront, et peut-être un jour, nous aussi, on ira à l'église sans peur, sans être plastiqué, sans voiture piégée, sans avoir peur de ceux qui nous persécutent. Nous prions pour eux, surtout en cette année de miséricorde. Le gouverneur de la ville où je suis évêque de Kirkuk, en m'envoyant
voyant le télégramme de la fête de Pâques dernier, de Noël, il a écrit ce que le pape demande, que ce soit une année de miséricorde. Eh bien, je souhaite que cette miséricorde envahisse aussi le monde musulman. Et notre pays sera sauvé grâce à la miséricorde de Dieu et celle des hommes entre eux. Vraiment, je demande votre prière pour les persécuteurs et les persécutés, pour que Dieu change le cœur des hommes. Amen.